Très chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. D'emblée, disons qu'il y a de cela un temps intense que nous avons amorcé, le temps fort de Pâques. Eh bien, au cours de ce dernier, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est aussi un temps crucial qui regorge le soubassement de notre foi chrétienne. Sinon, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Nous dit Saint Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. En effet, en ce sixième dimanche de Pâques, la péricope tirée de l'Évangile selon Saint Jean, 14, verset 23 jusqu'à 29, que nous venons de lire, nous parle du don de l'Esprit Saint qui vient nous fortifier, nous vivifier et perpétuer la mission du Christ parmi nous. Cet Esprit Saint est source d'amour et de paix et qui n'est octroyable qu'au garant de la parole de Dieu. Tel est donc le binôme autour duquel gravitera notre méditation afin de combattre la tragédie du monde actuel. Primo, l'amour. Ce mot fait monnaie courante sur nos lèvres, à telle enseigne qu'il est devenu un fourre-tout dans lequel chacun place son sens dépendamment de ses attentes. Tout compte fait, l'amour est cette affection qui nous pousse à vouloir du bien à l'autre. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, dit-on. En revanche, pour nous chrétiens, envisageons l'amour sous deux facettes inséparablement liées. L'amour vertical ainsi que l'amour horizontal. Parlant de l'amour vertical qui va de l'homme à Dieu, le Christ nous rappelle aujourd'hui que la condition sine qua non pour l'aimer, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Autrement dit, nous devons vivre conformément aux Saintes Écritures et non pas nous contenter de les écouter. Conséquemment, il faut donc que la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour nous transforme et produise de bons fruits dans notre vie. En plus, l'amour horizontal qui va de l'homme au prochain nous invite juste à changer le regard que nous portons sur nos frères et sœurs, à les considérer comme les créatures de Dieu créées à son image et à sa ressemblance, et qui méritent d'être aimés comme Dieu lui-même nous a aimés. Les aimer d'un amour fortuit, un amour non sélectif qui embrasse tous sans discrimination aucune. Confère Jean 13, verset 34 jusqu'à 35. Second ultimo, la paix. Celle-ci est plus que le calme, l'absence de guerre, de conflits tels que d'aucuns l'appréhendent. Le Christ dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Confère Jean 14, verset 27. Autrement dit, le Christ ne nous souhaite pas la paix de ce monde qui est précaire et épisodique, mais bien au contraire la sienne qui est quiétude de l'âme, durable et pérenne puisqu'elle nous comble de la plénitude de joie. Vivre dans la paix de Jésus-Christ, c'est être avec Dieu et être fidèle à lui. C'est aussi accepter de placer toute notre confiance en Dieu dans toutes les situations heureuses et malheureuses de notre vie. Ayons alors confiance que de par sa partance inamovible, le Christ demeure avec nous au travers le « je m'en vais et je viens à vous ». Enfin, très chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur, Prince de la paix, pour qu'il répande sa paix dans nos cœurs et allume, attise en nous le feu de son amour indescriptible. Que le Seigneur nous bénisse.